Alright, victoire. Hey, ça a fini combien, cette game-là? Je pense que ça a fini 29, 29-9, 29. C'est pas important. On a gagné. On a gagné. L'attaque a débloqué. Première demi, un peu so-so, on va se dire. Surtout le premier quart où Éloi s'est amusé complètement avec notre défensif. On dirait qu'on ne savait plus quoi faire. Le gars court, le gars passe. Je pense qu'on voulait l'empêcher de courir, mais il nous a traversé avec son bras. Après, tout s'est refermé. Là, je ne sais plus combien de sacs il y a eu, mais la D-line a explosé. On a mis 2 joueurs, Ojo et Mutombo, qui sont enfin habillés. Ça a été rapide sur la D-line. La défensive a super bien joué. L'attaque, ça a été long aussi. Vous regarderez le line-up pour voir qui sont les receveurs. Le petit boulanger est rendu un receveur. Donc, imaginez qu'on est rendu loin dans le deep de notre alignement. Voyons, on va y arriver. Donc, en entrevue aujourd'hui, on a Nicolas Roy, notre recrue. On a juste des recrues aujourd'hui. Nicolas Roy, on a Jonathan Mutombo, justement. Et on finit ça avec Lishan Dubois, porteur de ballon, transfert de Sherbrooke, qui a super bien joué. Merci. Hey, on s'en va en bail. Ça, c'est la partie d'aujourd'hui. C'est une bonne partie. Enfin, on s'est tous réveillés, on a joué ensemble, puis ça fait du bien d'aller sur le bye-week en 4-0. Hey, c'est une grosse sortie défensivement. Là, ça a un peu mal, je dirais pas mal commencé, mais ils vous ont drivé comme la première drive, puis après, vous avez comme fermé complètement le jeu. Hey, on bend, mais on break pas. On a fait plein de sacs, la D-line a fait ce qu'il y avait à faire, tout le monde a fait ce qu'il y avait à faire, puis pas donner les touchdowns, c'est ce qui est important. C'était quoi le plan pour contrer leur corps arrière aujourd'hui? Faut pas trop rentrer dans le détail dans ça, faut qu'on garde nos stratégies, mais c'est la D-line qui avait leur chose à faire, puis ils ont vraiment fait ce qu'il fallait qu'ils fassent. Hey, toi, tu as eu un sac, tu as eu plusieurs plaqués. Parle-nous de ta performance aujourd'hui. J'ai bien joué, mais on peut toujours faire mieux. Le but, c'est d'être meilleur de game en game, puis la prochaine, ça va encore mieux. T'es une recrue, t'es habillé depuis le début de la saison. Parle-nous de tes objectifs, c'était quoi en arrivant ici? C'était de montrer ce que je suis capable de faire. J'ai été blessé l'an passé au cégep, puis j'avais un petit chip sur mon shoulder. C'était de montrer que je suis un bon joueur de foot, puis d'arriver ici, puis faire un impact sur l'équipe, peu importe comment je peux. Là, tu t'en vas en bail. Parle-nous, ça va-tu faire du bien le bail? Oui, monsieur. Merci beaucoup. Man. Merci. Hey Jonathan, tes impressions sur ta première partie universitaire? Honnêtement, j'ai adoré. Honnêtement, pratiquer contre la O-line de UDM, ça m'a vraiment amélioré. Puis ça a fait que cette game-là a été beaucoup plus, un peu plus facile que pendant les pratiques. Yeah. Ouais, j'imagine, mais la O-line de Miguel est quand même très bien jouée, non? Non, elle a très bien joué. Elle a quand même accordé 12 sacs, à peu près. Ouais! Bon, OK, je vais te dire, la O-line a bien joué au premier quart, hein? Ouais, elle a bien joué. Honnêtement, c'est vraiment l'intensité. L'intensité, c'est ça qui change du cégep ou à l'université. Ouais. Tu vois, là, la première quart, comme je viens de le dire, le premier quart, on dirait que la O-line, toute l'offensive vous a drivé un peu, puis là, à un moment donné, vous avez réussi à mettre de la pression. J'imagine que le plan aujourd'hui, c'était de mettre de la pression le plus possible sur le corps arrière. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que vous avez vu des gars comme moi ou Ojo qui sont rentrés plus. Ouais. Le plan, c'était vraiment mettre la pression sur Éloi et puis l'empêcher de sortir de la pocket. Ouais, en plus, toi, tu le connais un peu. Ouais, mon ancien teammate. Yeah. Hey, mais là, justement, toi et Ojo, toutes les deux, moi je vous appelle les jumeaux, là, toutes les deux, vous faites un beau team. C'est la première fois que vous jouez ensemble. Parle-nous de cette cohésion que vous avez toutes les deux. Ouais, honnêtement, dans toute la D-line, on a toute une grosse chemistry. Ouais. Et puis, on fait des activités ensemble. Hier, Ojo avait une activité à l'église, puis on est allé l'accompagner, on a prié ensemble, puis I guess que les prières se sont réalisées sur le terrain. Ah oui. C'est ta première partie habillée. On l'a dit, tu étais une des plus grandes recrues. Qu'est-ce que tu as amélioré pour pouvoir être habillé? Parle-nous de ta pratique justement depuis le début de la saison. Honnêtement, c'était vraiment plus de trust le process. J'étais allé à Montréal parce que je savais qu'ici, j'allais m'améliorer puis devenir une meilleure version de moi-même. Ouais. Je savais que la compétition allait être un peu plus difficile. Surtout que... on s'appelle de D-Line University. Parce que ça pourrait 25 D-Line de qualité. De qualité, honnêtement. Tout le monde pourrait jouer, starter dans n'importe quelle autre équipe. Oui, puis en plus, on le voit depuis le début de l'année, il y a une rotation qui se fait constamment. Ça, c'est intéressant parce que ça permet à tout le monde de jouer, mais vous gardez, en plus, vous gardez du jeu pour ne pas être fatigué à la fin de la journée. Oui, en effet. Comme je l'ai dit, toutes les D-lines s'acharnent et puis on s'entraide dans nous-mêmes. Surtout, je pense à OPB, puis à Fall, les vets. Ouais. Ils m'ont donné beaucoup de tips sur comment m'améliorer, puis mon pass rush.
et puis comment m'adapter avec une verge. Là, une verge, hein? Ouais. Hey, un gros merci. Juste le prénom. 1, 2, testing. Hey, Lichante, tes impressions sur la partie d'aujourd'hui? Quand même bien. Je sais qu'on peut arranger les erreurs et tout, mais on a bien fait. Ouais. Overall, on a bien fait. C'est la première fois que tu es habillé. Je pense que c'est la première fois que tu pouvais être habillé. Tu es un traceur de Sherbrooke. Parle-nous un peu de ta performance aujourd'hui. Au début, j'étais un peu stressé. On peut le voir sur la façon que je jouais. Après ça, arrivé à la deuxième mi-temps, on s'est parlé dans le vestiaire, puis on s'est amusé après. That's it. We had fun. Salut, toi. Attends, bébé. Deux petites secondes, mon beau. Attends 2 secondes. Le jeu au sol a un petit peu de difficulté depuis le début de la saison. Puis ça a semblé avoir débloqué justement en deuxième moitié. Parle-moi de ce que vous avez fait justement pour faire débloquer un peu. Pour de vrai, premièrement, je voudrais donner un shout-out à O-Line. Sans le O-Line, j'aurais jamais pu faire ça. On a fait des ajustements pendant la mi-temps, on s'est mis sur la même longueur d'onde, puis on a fait ce qu'on fait de mieux. Tu sais, à un moment donné, tu as traversé le terrain avec 25 joueurs sur le dos. Je pensais pas que tu étais aussi fort. Je pense que McGill ne s'attendait pas à ça. Hein? Non, je pense pas. Hey, parle-nous, tu as transféré de Sherbrooke cette année vers Montréal. Parle-nous de ce transfert-là. Pourquoi tu as transféré? Honnêtement, je préfère garder ça confidentiel, mais je regrette pas mon choix. Montréal, c'est ma ville, puis c'est ma famille ici. All right, un gros merci. On s'en reparle la semaine prochaine. Allez les Bleus.